18 juillet 1864, le jour où le jeune Robert McGee survit à un scalp. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. À l'âge de 14 ans, Robert McGee se fait engager comme conducteur de mule au sein d'un convoi livrant de la farine à des forts militaires du Kansas. Nous sommes au début de l'été 1864. La région est hantée par des bandes de Sioux sur le pied de guerre. Aussi, un détachement militaire escorte la caravane. Après 18 jours d'un cheminement paisible, les chariots arrivent en vue du fort Zara, le but ultime de l'expédition. Comme la nuit tombe, le chef du convoi ordonne de dresser le bivouac. Pensant que plus aucune attaque n'est à redouter, les soldats poursuivent jusqu'au fort. À l'aube du 18 juillet 1864, le convoi s'apprête à reprendre la piste quand une bande de 125 guerriers Kiowa, Comanches et Arapaho surgissent en hurlant. Ils se livrent à un carnage. Le chef des Indiens, Petite Tortue, s'attaque à Robert. Il lui balance la poignée de sa lance dans la figure avant de lui tirer une balle de pistolet dans le dos. Et pour l'achever, il lui décoche 2 flèches. Mais Robert respire encore. Peu importe à Petite Tortue qui saute à terre pour le scalper sur 500 cm². Voyant le garçon toujours vivant, plusieurs Apaches le poignardent et lui enfoncent leur lance dans le corps. Mais Robert a la peau dure. Quand les renforts arrivent enfin, ils le ramènent au fort, plus mort que vif. Mais par miracle, aucun organe vital n'a été touché. Après plusieurs semaines de soins, le jeune Robert est à nouveau prêt pour de nouvelles aventures. Durant un demi-siècle, il arborera crânement son crâne dénudé, enjolivant de plus en plus sa mésaventure. Une série réalisée par Megan Kieki.